je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo FAQ, enfin petite, on verra, parce que mode pipelette activé, hein, vous me connaissez maintenant. Donc si jamais je vois que la vidéo est trop longue, je ferai une partie 1 et une partie 2. Donc si vos questions ne sont pas dans cette vidéo-ci, ne vous tracassez pas, c'est qu'il y aura une partie 2 après. Voilà, comme je dis, pipelette, je parle beaucoup, je le sais, donc voilà, mes réponses peuvent être longues, on verra. Je vais essayer d'être concise, mais c'est pas mon fort, hein. C'est vrai que voilà. Donc ne m'envoyez pas si vous n'avez pas vos questions dans cette partie-ci. Vraiment, je ferai une partie 2 si jamais je vois après que c'est beaucoup trop long. Voilà, donc pourquoi une FAQ? Eh bien, j'en avais fait une au tout début de la chaîne était très récente. Et là, je me suis dit, pourquoi pas, je vous ai proposé, vous étiez assez enthousiaste. Parce que la chaîne, ça y est, a fêté ses 1 an le 2 août. Le 2 août, c'était la date où j'ai posté la première vidéo. Je vous la remets là d'ailleurs, si jamais vous voulez aller la voir par curiosité. Je suis allée la revoir, ça m'a fait plaisir de faire cette petite rétrospective, de voir un petit peu le chemin parcouru. Chemin qui ne pouvait pas se parcourir sans vous. Voilà, je tiens vraiment à vous remercier. Une année de merci, plus de 1000 merci à vous parce que c'est grâce à vous aussi que la chaîne a atteint là sa première année. Grâce au fait de votre temps déjà que vous prenez sur votre journée pour regarder les vidéos, de les liker, de me mettre chaque fois vos petits commentaires qui sont toujours adorables, de ne pas avoir eu peur de me faire des critiques constructives, ça aussi, merci à tous ceux qui m'ont fait des critiques constructives pour que je puisse avoir ce regard différent aussi. C'est grâce à vous, à toutes vos critiques constructives aussi, c'est important, il ne faut vraiment pas hésiter, vraiment. Du moment, je l'ai toujours dit, du moment où les critiques sont constructives, je prends avec grand plaisir parce que ça m'aide moi aussi à, à m'améliorer pour que vous puissiez avoir un contenu qui vous plaît et un petit visu sympa. Donc vraiment voilà, merci aussi à tous ceux qui n'ont pas eu peur de faire ces critiques constructives là, merci beaucoup. Merci pour vos likes, merci pour vos partages. Merci d'être là, voilà, tout simplement, que vous veniez d'arriver il y a peu ou que vous soyez là depuis le début. Je tenais déjà à vous dire merci avant de commencer la petite FAQ que l'on va commencer de suite, sinon ça va durer des heures. Donc j'ai mon petit carnet ici, Doria aussi. Donc voilà, comme ça, normalement tout est marqué, j'ai revérifié, donc normalement, j'ai les questions de tout le monde. Donc, je vais commencer avec la première question, les premières questions d'Elena dos Santos. Donc, ces deux questions. Quel métier fais-tu et quelles sont tes autres passions? Alors, mon métier de base, ça je l'avais déjà dit dans ma première FAQ. Mon métier de base, en fait, je travaillais dans l'Horeca. Donc, je servais en salle dans un restaurant de gastronomie et de terroir. Voilà, j'ai travaillé plusieurs années là-bas, de très belles années de travail, vraiment avec une belle ambiance, des clients super sympas. Enfin voilà, j'ai vraiment adoré travailler là. C'était mes études aussi, je voulais faire ce métier-là. Mais voilà, j'ai malheureusement dû arrêter. Je ne peux plus exercer pour des raisons de santé. Voilà, raisons de santé que je ne développerai pas. Mais voilà, j'ai dû arrêter simplement voilà, par rapport à ça. Ce qui est bien dommage, mais je garde de très très bons souvenirs de ce métier que j'ai exercé pendant des années. C'était vraiment un métier, pas un métier simplement à exercer, mais vraiment un métier de cœur. Je voulais vraiment faire ce métier-là et du coup, voilà. Et pour l'instant, du coup, j'exerce, je pense, le plus beau métier du monde. Je suis tentée qu'on puisse dire que c'est un métier, celui de maman, voilà. Une maman, elle est plein de choses à la fois. Elle est maman, elle est meilleure amie, elle est confidente, elle est psychologue, elle est infirmière. Elle est toutes sortes de choses. Elle chasse les vilains monstres du dessous du lit quand ils sont petits. Voilà, donc voilà, on va dire que mon métier actuel, c'est maman. Voilà. Et pour la seconde question,
Mes autres passions, bah, j'adore lire depuis toute petite aussi. C'est rare quand j'avais pas un bouquin en main. Ça, j'ai perdu l'habitude de lire après en grandissant. Pareil, au niveau santé, c'était un peu compliqué pour moi. J'avais un peu de mal à suivre mes lectures, mais j'y arrive un peu mieux maintenant. Donc c'est avec grand plaisir que j'ai pu reprendre cette autre passion qui est la lecture parce que j'adore vraiment ça. Voilà, donc ça c'est une autre de mes passions. Et une passion que je n'exerce plus, mais pour laquelle j'ai toujours un très grand intérêt quand j'en vois. J'en ai encore ici à la maison, pas mal, mais je ne les expose pas, vous les avez jamais vus, parce que mon mari, comment vous dire, vous allez comprendre si vous aussi vous n'aimez pas, je pense, ce que mon mari ressent. Je ne les expose pas parce que le regard de ces petites choses ne plaît pas à monsieur l'assistant. Il m'a toujours dit, mais comment tu fais pour aimer ça? Et du coup, voilà, je ne les ai pas exposées dans la maison, mais sait-on un jour, peut-être, si je peux avoir une vitrine et les exposer dans une pièce où leur regard ne va pas perturber mon mari, bah pourquoi pas? Ça me ferait plaisir du coup de pouvoir les exposer aussi. Ce sont les poupées en porcelaine. Voilà, j'adore les poupées en porcelaine depuis toute petite. Depuis que mon papa m'en a offert une lorsqu'il était revenu de manœuvre, parce que mon papa était militaire. Donc des fois il partait une semaine, 15 jours en manœuvre, c'est comme ça qu'on dit. Et un jour il est revenu, il m'en avait offert une pour mon anniversaire. Et depuis, j'en demandais tout le temps. Voilà, tout le temps. J'ai plusieurs poupées en porcelaine. Alors, c'est pas les toutes premières très anciennes poupées en porcelaine où tout le corps est en porcelaine. Moi, c'est le visage, les mains et les pieds pour celles que j'ai qui sont en porcelaine. Donc, j'en avais à moi quelques-unes. Et ensuite, j'ai récupéré celle de ma nonna. Donc de ma grand-mère, voilà. Donc oui, j'espère un jour pouvoir avoir une petite vitrine et les installer dans une pièce où, comme je dis, ça ne perturbera pas mon mari. Ouais, je comprends tout à fait parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah, les poupées en porcelaine !» Mais non, on a l'impression que peu importe où on se met, elles nous fixent tout le temps avec le teint aussi pâle des poupées en porcelaine déplaît chez beaucoup de personnes. Mais moi, voilà, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ça. D'ailleurs, quand j'en croise chez d'autres personnes, je ne peux pas résister. J'y vais, je ne touche pas. Mais j'y vais parce que voilà, c'est délicat. Mais je regarde toujours avec beaucoup d'admiration. Voilà, des fois, des petites brocantes comme ça. Il y a des poupées en porcelaine. Je dois vraiment me retenir pour ne pas les acheter. Voilà. Du coup, je vais passer à la question suivante de Plundad qui me demande quel âge as-tu si ce n'est pas trop indiscret. Bah écoute, non, ce n'est pas indiscret du tout. J'ai 88 ans. Voilà, je suis très bien conservée. Non, bien évidemment, je n'ai pas 88 ans. Non, j'ai 33 ans. Voilà. Prochaine question de Brunaël qui m'a posé une question très intéressante et en même temps très compliquée puisqu'elle me demande qu'est-ce que tu aimes le plus dans le processus de réalisation d'une vidéo. Bah déjà, merci beaucoup pour ta question, Brunaël. C'est compliqué à répondre puisque en fait, chaque étape m'apporte quelque chose, que ce soit le fait de chercher déjà les idées, que tout d'ailleurs est noté pareil dans ce petit calepin. Que ce soit voilà, la recherche d'idées, que ce soit filmer, que ce soit après le montage m'a appris aussi justement à me servir d'un ordinateur correctement et voilà, m'a apporté de nouvelles petites choses, de nouvelles expériences comme ça, donc c'est chouette. Mais si je dois vraiment choisir quelque chose, je dirais que c'est tourner la vidéo parce que c'est le moment précis où je partage avec vous sur le sujet du jour, sur ce que je fais, sur ma passion, sur mes autres centres d'intérêt. Donc voilà, je vais dire que ça va être principalement être la première chose, si vraiment je dois choisir, c'est de tourner la vidéo parce que c'est ce moment-là où je vais partager. Voilà, je dirais ça. Et ensuite, tout ce qui est recherche d'idées, puis le montage
Et puis le référencement, je dirais, c'est la chose que j'aime le moins parce que je m'y intéresse un peu moins. Je le fais parce que bah, il faut le faire, voilà, mais c'est pas quelque chose, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, vraiment, c'est tourner, voilà, filmer la vidéo, partager avec vous, on va dire c'est ça la chose numéro 1 que je préfère du coup. Ensuite, je regarde, hein, le coin détente d'Hélène qui me demande la plante qui t'a posé le plus de problèmes. Alors, la plante qui m'a posé vraiment le plus de problèmes, je vais dire, c'est une espèce en particulier, ce sont les calatheas. Voilà, comme beaucoup d'entre nous, je crois. Moi, les calatheas, il m'en reste plus qu'une, la Doti. Et j'ai arrêté d'en acheter. C'est vraiment la plante qui m'a posé le plus de problèmes ici, puisque, comme je disais, j'ai pas d'humidificateur. Je n'en ai pas encore acheté. Quand est-ce que je le ferai? Bah, je sais pas. Quand je sentirai vraiment le besoin de faire cet achat-là, je le ferai. Mais tant que maintenant, voilà, j'ai pas acheté d'humidificateur. L'air ambiant chez moi n'est pas... je sais pas où je l'ai mis, n'est pas extrême, hein, ça varie entre 35 et 50% d'humidité, ce qui n'est pas beaucoup. Mais voilà, les plantes s'y font très bien, se portent bien. Enfin, en tout cas, les plantes que j'ai à la maison, à part peut-être les bébés alocasia. Les bébés alocasia, là, je les mets dans une petite serre parce que c'est vrai que tout petit, elles préfèrent ici à la maison quand même être dans ce petit endroit confiné. Mais sinon... les adultes, les phyllos, enfin, Monstera, Pothos, même les sténantes, les Maranta, se portent bien aussi. Donc voilà, mais c'est vraiment, oui, les calatheas qui m'ont vraiment posé le plus de soucis ici à la maison. Ensuite, prochaine question de Jocelyne Bernier-Plante qui me dit « Ta nouvelle coiffure te va très bien, pas de regret, point d'interrogation. » Bah écoute, déjà, bah merci beaucoup à toi, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour le compliment. Et non, je n'ai absolument pas de regret d'avoir coupé mes longs cheveux, trop longs cheveux. Ça devenait un petit peu compliqué pour moi vraiment à coiffer. Et puis j'ai l'habitude, j'aime bien changer au fait. Je suis passée par toutes sortes de styles capillaires depuis ma jeunesse. De très 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 court, un peu grungy, oui. Je suis passée par cette mode grunge, gothique que j'aime beaucoup d'ailleurs, même encore aujourd'hui. Et j'avoue que j'aime beaucoup ce style, même si je ne suis plus, hein, mais j'aime beaucoup. Après, ça dépend il y a gothique et gothique aussi, hein, mais voilà, il y a un style gothique que j'apprécie beaucoup, que j'ai bien aimé porter aussi. Au niveau capillaire, voilà, j'ai été très très court, carré plongeant, comme ça, cheveux très très longs jusqu'au bas des fesses. Voilà, d'ailleurs c'est la première fois que je me suis coupé les cheveux. Ça faisait bien 10 ans que j'avais plus été chez le coiffeur et du coup je les avais vraiment sous les fesses. Ils étaient très longs et je les ai coupés en mode carré plongeant déstructuré. Le coiffeur m'a demandé bien 15 fois si j'étais sûre. Avant de venir couper, il avait fait une queue et il était là avec le ciseau et il me disait t'es sûre, hein, t'es sûre, on y va, on coupe. Et j'ai dit vas-y, coupe-moi ça. Donc voilà, oui, non, vraiment aucun regret d'avoir coupé mes cheveux. En tout cas, ça m'a fait du bien. Et puis le matin, c'est beaucoup plus facile parce que vous voyez, ils partent un petit peu. Voilà, ils se mettent comme ils ont envie. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Je suis pas fan du lisseur et compagnie, loin de là d'ailleurs. Donc, je les lisse très 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 rarement. Si j'utilise 2 fois l'année le lisseur, c'est beaucoup. Je repars sur du bon. Puisque tout ce qui a été coupé, je pense que c'est vraiment ce qui restait des cheveux, encore peut-être des anciennes colorations chimiques chez le coiffeur, etc. Ici, j'ai pas fait de colo. Je sais que j'ai des reflets, mais c'est toujours mon aîné que j'avais fait. Que d'ailleurs, je dois refaire aussi. Je n'ai pas encore fait. Mais voilà, donc du coup, non, pas du tout de regret d'avoir coupé mes cheveux aussi courts. Ensuite, question de Corinne Fleur. Depuis combien de temps tu aimes les plantes? Alors, je ne sais pas si c'est les plantes d'intérieur ou... je vais répondre
plus large et puis des plantes d'intérieur. Alors, le monde végétal, en règle générale, la nature, tout ça, bah, c'est depuis toute petite puisque bah, j'ai grandi à la campagne. J'ai marché pieds nus dans l'herbe je ne sais combien de fois. Mes parents ont toujours eu un potager, ont aimé les plantes, les fleurs, au niveau du jardin. Voilà, mon papa, lui avait et a toujours, mais bon, c'est assez compliqué au niveau des doigts maintenant hein, de pouvoir le faire aussi souvent qu'avant, mais il a toujours la passion des bonsaïs. Il fait des bonsaïs, il en a fait énormément dans sa vie. J'adorais beaucoup d'ailleurs regarder mon papa. J'étais fascinée de voir en fait évoluer, je le suis toujours. Et c'est vrai, je suis très très fière du travail de mon papa. Si j'ai l'occasion un jour voilà, de filmer les bonsaïs qui lui restent, parce que bah, voilà, il a dû malheureusement se séparer de beaucoup de ses bonsaïs, mais il en a encore. Donc si jamais ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à me le dire. Et puis bah, j'essaierai une fois de filmer chez mes parents, voilà, pour vous montrer un petit peu les bonsaïs que mon papa a fait, ceux qui lui restent en tout cas, qui sont au jardin. Et qui embellissent au niveau de l'étang, etc. Voilà, si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas. Mais du coup, voilà, oui, toujours fascinée par le monde végétal en général, la nature. J'ai toujours aimé beaucoup les arbres. Les arbres me fascinent. C'est un truc de fou. Je sais pas. Le fait de savoir que certains sont là depuis des centaines d'années. Oui, vous entendez Memling. Memling. Il n'y a pas beaucoup de bruit dans la maison, et même Lynn, quand il n'y a pas beaucoup de bruit dans la maison, bah, elle miaule. Je sais pas, on dirait que ça manque de peps et de vie pour elle, du coup elle miaule. Ou alors elle a une peluche en bouche. C'est possible aussi, je la vois pas là parce qu'elle est de plus loin, mais c'est possible. Bref, voilà, pipelette, je m'égare. Du coup, j'étais aux arbres, voilà, le fait, oui, de savoir qu'ils sont là depuis des centaines d'années. Bah, d'ailleurs, voilà, j'ai mon livre là que j'ai repris. Je reprends la lecture quand je suis seule. Je suis toujours au tout début, hein, depuis quand je vous l'ai présenté. Mais c'est un livre qui est très technique. Et du coup, j'ai vraiment besoin d'être très au calme pour le lire. Mais voilà, comprendre les plantes et les arbres. Voilà. Encore une preuve de plus, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment énormément. Je veux tout savoir, tout. Comment ça pousse, comment les racines fonctionnent, comment réagissent les stomates des feuilles, la photosynthèse, les mycorhizes aussi, donc ces petits champignons qui sont bénéfiques et qui travaillent vraiment avec la terre et tout. Enfin voilà, je pourrais en parler des heures, hein, du coup, voilà, je vais arrêter là. Mais le monde végétal en général, depuis toujours. Et les plantes d'intérieur, bah, ça fait des années et des années et des années, puisque c'est quand je m'y suis mise, quand j'ai déménagé de chez mes parents, parce qu'avant, ma maman n'avait pas beaucoup de plantes d'intérieur. C'est vraiment moi qui, voilà, j'ai déménagé et j'ai tout de suite ressenti ce besoin d'avoir des plantes chez moi, d'apporter cette nature, ce vert, ce peps. C'est quelque chose qui me fait énormément de bien, vraiment, au quotidien et encore plus à l'heure d'aujourd'hui. Donc vraiment, voilà, c'est depuis des années, je crois, bah, j'avais 18 ans, presque 19, quand j'ai quitté le nid parental familial, comme ça. Et là, j'ai 33 ans, donc faites le compte, hein, voilà, ça fait plus de 10 ans que je suis très forte pour les plantes d'intérieur. Voilà, donc l'origine, c'est ça. Ensuite, prochaine question j'espère que je vais bien prononcer le nom. Si j'écorche, je suis désolée. Je crois que ça se dit Bouldieu. Bouldieu. Je suis désolée si j'écorche, vraiment désolée. Moi, tout ce qui est un petit peu accent anglais et tout ça, c'est un petit peu... je sais pas du tout si c'est anglais, mais ça me fait penser à... La façon de le dire, au fait, a une connotation un peu anglaise. Du coup, je suis désolée si j'ai écorché. Les questions, donc, penses-tu transmettre à tes enfants ta passion des plantes? S'intéresse-t-il et participe-t-il? Alors, ma fille, elle a dans sa chambre quelques cactus et succulentes qu'elle a voulu, voilà. Elle s'intéresse de plus en plus aux plantes vertes aussi.
J'avais fait une petite vidéo, je pense, où je montrais sa petite collection. Mais elle s'intéresse, elle m'a dit, je commence à aimer de plus en plus, maman, les plantes comme ça, ou vraiment plantes vertes. Ben, elle a commencé vraiment cactus, succulentes, voilà. Et après, participe-t-elle au niveau jardin, semis, plantation au potager, plantation de plantes au jardin? Ça, c'est quelque chose qu'elle aime bien. Elle me demande d'elle-même, maman, je peux faire avec toi, etc. Donc, c'est chouette. Des fois, on fait ça à deux. Et au niveau des plantes d'intérieur, c'est plus pour les rempotages de ces plantes. Elle va vouloir le faire aussi elle-même. Elle s'y intéresse aussi. Alors, elle est aussi, voilà, là, elle vient de fêter ses 12 ans, donc elle est dans la pré-ado, donc c'est beaucoup les copines, etc., etc. Donc voilà, le fait de participer, d'arroser, etc., elle le fait avec les siennes. Et de temps en temps, ça arrive aussi avec les miennes, mais c'est plus rare. Elle est vraiment dans cette passe pré-ado. Donc voilà, donc on verra plus tard. Et est-ce que j'ai envie de lui transmettre? Bah, si elle s'y intéresse d'elle-même, bah moi j'en serais très très heureuse, hein, évidemment, voilà, parce que ce serait une petite passion commune, mère-fille en plus. Donc ce serait chouette, mais je ne l'obligerai pas, par exemple. Voilà, je ne vais pas lui dire oui, il faut absolument que. Alors je lui parle beaucoup, oui, des plantes, de la nature, de ce que ça apporte, de l'importance vraiment de cette nature qui est fondamentale pour nous, pour la planète, ça oui. Mais je ne la force pas à arroser mes plantes, à faire des rempotages. Ça, voilà. Si elle le fait d'elle-même, bah, moi j'en suis très très contente et très très heureuse. Et si plus tard, voilà, elle aussi développe cette passion, bah, ce sera que du plus, que du bonus, voilà. Mais voilà, je la force pas, quoi. Voilà, elle décidera par elle-même de ses passions futures. Mais si c'est le cas, bah, moi je serai très contente. Ah ben voilà, même ligne. Ah oui, on t'entend. Mais oui, on t'entend dans la vidéo. Tu veux faire un coucou? Tu veux faire un petit coucou? Voilà, voilà, fais un petit coucou. Des ronrons, ben oui. Vous voulez petit câlin? T'accroches. Voilà. Et oui. Voilà, elle a eu son petit câlin. Et moi, je fais des bisous. Du coup, petit poil partout. Question suivante de Ginny Plante. As-tu lu la saga Luxe de Jennifer L. Armentrout, je ne sais pas comment ça se dit. Désolée d'avoir peut-être encore écorché du coup le nom de cet auteur. Alors non, je ne l'ai pas lu, mais je suis allée voir et je pense que ça pourrait effectivement me plaire. Donc j'ai vu qu'il y avait 5 tomes, il me semble, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ginny, si je me trompe, n'hésite pas à le dire en commentaire. Enfin moi, sur la librairie où je commande d'habitude, je suis allée voir là, j'ai vu qu'il y avait 5 tomes. Et je pense vraiment que ça pourrait bien me plaire. Donc merci à toi pour la découverte. Voilà, pour des prochaines lectures. J'ai déjà noté dans ma petite wishlist livre, parce que oui, j'ai aussi des wishlists. J'ai wishlist plantes, mais j'ai aussi des wishlists pour les livres, pour voilà, les prochaines lectures. Et chaque fois que vous me parlez d'un auteur, d'un titre, je me renseigne, je vais voir, et si je pense que ça peut me plaire, je note. Donc merci beaucoup Ginny pour la suggestion, parce que je n'ai absolument pas lu cette saga et je pense que ça pourrait vraiment bien me plaire. Donc merci beaucoup à toi.